Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une sauce qu'on aime pratiquement tous. Je connais personne qui n'aime pas la sauce pesto. Mais on va faire la sauce pesto, pas celle que vous connaissez tous. Mais avant de vous dire c'est laquelle qu'on va faire et avec quels ingrédients, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui est à côté du mot s'abonner pour ne rater aucune de mes recettes en sachant que je publie une recette par jour. Donc, ça serait dommage. Alors, je vous disais que c'est un pesto à la marocaine qu'on va faire. Donc, je tourne et mes origines, ils me rattrapent. Donc, on va faire un pesto à la marocaine. Il vous faut, donc je vais vous donner vraiment les ingrédients exactement ce que je mets moi, les quantités exactes. Donc ici, j'ai 30 grammes, j'ai pesé, j'ai 30 grammes de feuilles de basilic, j'ai 30 grammes de mélange de feuilles de persil et de coriandre, j'ai 50 grammes de parmesan, j'ai 2 gousses d'ail, j'ai ici 50 grammes de fruits secs mélangés, d'un petit mélange. Donc j'ai ici des amandes, j'ai des pignons et j'ai des cerneaux de noix. Donc ici, les amandes, comme c'est les moins chères, j'ai 30 grammes. Les pignons, on sait tous qu'ils sont un petit peu chers, j'ai que 10 grammes. Et les cerneaux de noix, j'ai 10 grammes aussi. Il vous faut aussi du sel, du poivre et de l'huile d'olive, bien sûr. Donc, j'ai ici 80 ml d'huile d'olive. Voilà, on passe maintenant à notre petite recette. Donc, moi, je vais faire mon pesto dans mon robot. Ceux qui veulent le faire dans le mortier ou dans n'importe quelle autre chose, vous pouvez. Moi, je ne me passe plus de mon robot. Donc, je commence par mettre l'ail. Je vais mettre en fait tout ce qui est sec. Je vais mettre les fruits secs. Je vais mettre mon parmesan. Et je vais mettre mon persil et ma coriandre. Souvenez-vous, il faut mettre juste les feuilles. Le basilic aussi. Je vais saler et poivrer. Je vais mixer tout ça d'abord. Donc voilà, j'ai mixé la première fois. Maintenant, je vais rajouter l'huile. Voilà, maintenant qu'on a rajouté l'huile, je vais mixer tout ça un petit peu plus longtemps jusqu'à l'obtention d'une pâte un petit peu lisse, pas trop non plus parce que moi j'aime bien le petit croquant qui reste comme ça. Et je vous retrouve juste après pour le résultat final. Voilà mon pesto à la marocaine, il est prêt. Donc vous voyez la texture que je vous ai dit. Ben, comme le célèbre, celui qu'on achète dans les supermarchés, dans les petits bocaux avec l'étiquette bleue. Donc, je vous montre bien la texture. Donc, franchement, j'espère que vous allez l'essayer parce que, croyez-moi, vous allez être surpris du goût, du mélange de la coriandre, du persil avec le basilic et tout ça. Et tous les fruits à coque qu'on a mis dedans. Franchement, ça vaut le coup de l'essayer. Donc voilà, je l'ai mis dans un petit bocal comme ça. Vous pouvez le garder au frais jusqu'à 2 semaines. Il ne bouge pas du tout. De toute façon, il ne craint rien du tout. C'est juste des herbes avec des fruits à coque séchés et du fromage. Le parmesan, on sait tous que c'est un fromage qui est bien sec, qui ne craint pas, qui va pas changer. Donc, n'hésitez pas de le faire.
J'attends vos retours pour le pesto parce que je suis sûre et certaine que vous allez l'adopter. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo demain. Au revoir et merci.